Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui GIMP depuis le tout début et la version 2.10.18. Avant de commencer à utiliser GIMP, il va bien falloir le télécharger. Alors pour cela, il n'y a qu'une seule et unique page, l'officielle, la gimp.org. gimp.org. Je vous mettrai naturellement en descriptif de cette vidéo le lien vers le site. Ici, vous avez la possibilité de télécharger GIMP directement en cliquant sur cette icône ou bien ici sur Download. Pour avoir des précisions sur la version téléchargée, vous avez ici la possibilité de cliquer sur Release Notes. Donc, si on regarde Release Notes, on voit ici les nouveautés qui sont appliquées par rapport à l'ancienne version de GIMP dans les Release Notes. Je ne vais pas ici m'étendre sur cette partie-là, puisque ce sont des choses qu'on va aborder tout au long des des tutoriels sur GIMP 2.10.18 pour débutants à experts. Allons donc dans Download. Dans Download, ici, on nous propose différentes configurations. Donc on peut télécharger pour Linux, généralement ça va être la version Flatpak. Et la Flatpak est donc valable pour tout type de machine citée ici dans le descriptif. Donc i386, x86, donc du 64 bits, du 32 bits, et d'autres architectures matérielles. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur OS X, ici, de venir installer pour votre macOS en téléchargeant via le torrent ou directement ici. Alors, à noter que pour macOS, on en est à la 2.14, alors que pour la GIMP, on en est déjà à la 2.18. C'est une petite différence, je ne sais pas pourquoi. Il y a certainement une différence de développement, mais ici est annoncé que on travaille, enfin le personnel, les développeurs travaillent à l'adaptation pour la 2.18. Donc un peu de patience. Je vous dirais que moi-même, j'ai mon Flatpak en 2.18 et je fais cohabiter donc sous Linux avec la 2.14 qui est en version PPA. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas sous Linux. Pour les Linuxiens, ça vous parlera. Vous allez après avoir donc la version Windows qui elle est à jour et que vous pouvez télécharger directement. Si vous n'êtes ni sur aucune de ces plateformes, bien sûr, il faudra aller dans All. Alors, les versions de Windows, c'est à partir de Windows 7 et après. On peut aussi aller maintenant sur All, et dans All, en fait, ce sont des forks, donc des dérivations des différents systèmes Linux qui ont été redéveloppés, et pour ça, on nous conseille également d'installer le Flatpak. Si maintenant je prends ma molette et je vais juste tout en bas, eh bien on voit que l'installation ici, la procédure du Flatpak pour Linux. Donc si je descends tout en bas, je vois que je peux aussi utiliser de vieilles versions de GIMP, en allant ici dans Older Version, donc download gimp.org. Vous avez ici MacPort, donc ici qui vous permet de voir les problèmes, les différents problèmes, download MacPort, qui permet de compiler et d'installer GIMP directement sur Linux. Bon, je vais pas m'attarder sur la version Linux. Sachez que si vous ne l'avez pas en français, ça vient d'un problème de variable où il faudra faire une adaptation de la langue en mettant la variable fr dans le langage de votre machine. Donc pour l'installation, je m'arrête là au niveau du download. Je vous laisse vous installer votre version. Malheureusement pour ceux qui sont sous macOS, eh bien vous aurez la version 14 pour l'instant. Néanmoins, vous pourrez commencer à suivre ce tutoriel dans le sens où je regarde les fonctions de base. Il y a peut-être une fonction ou deux qui va être différente, mais vous aurez déjà les bases. Ensuite, si on descend tout en bas, on va avoir la possibilité de télécharger aussi la version française du manuel d'utilisation.
Voilà ce qui concerne l'installation. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la découverte de l'interface de GIMP.